Bonsoir DG. Bonsoir. Je crois que vous allez bien. Ça va? Ah, nous sommes venus vous surprendre. Hein? Ouais, on vous a trouvé en train de vous préparer. Est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes? Il n'y a pas de souci. Ok. Comment envisagez-vous la soirée d'aujourd'hui? Bon, c'est une première. C'est une première. C'est la toute première fois que la communauté amène. Bon, nous avons toujours des recollections au début de chaque année où nous rassemblons nos pasteurs et nos responsables de toutes nos communautés de par le monde. Ça, on le fait d'habitude. Mais circonscrire la récollection par un événement comme celui-ci, ça sera une première. Donc, comme tout le monde, je ne sais pas vraiment te donner un tableau de ce que sera la soirée. Mais voilà, je sais juste que ça sera un bon événement. Parce que là, il s'agit de récompenser évidemment ceux qui ont fourni beaucoup d'efforts, qui se sont distingués dans la communauté, dans plusieurs domaines. Et moi, j'ai hâte un peu de voir ça, de voir les bien-aimés être récompensés. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Évidemment, tout le monde dans la communauté, comme celle-ci, il y a beaucoup d'héros dans l'ombre. Ils sont tellement nombreux. C'est vrai qu'on ne va pas appeler tout le monde. Mais cet échantillon permettra aussi d'une manière ou d'une autre à encourager ceux qui s'engagent jour et nuit dans la maison de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de voir. Siméon Mutombo, fils biologique et spirituel de l'apôtre, vous avez quand même certains privilèges que les autres n'ont pas. Le fait d'être, comme on dit, dans les secrets des dieux. À quoi pouvons-nous attendre ce soir? Comment est-ce que ça pourra se passer cette soirée? Ne me dites pas que vous êtes au courant de rien totalement. Ou ça sera aussi une surprise pour vous. Qu'est-ce que l'homme des dieux a prévu? Parce que comme vous venez de le dire, là, la récollection, on n'a jamais vu ça. C'est pour la première fois. Et juste un scoop. J'aime l'aspect surprise. J'aime l'aspect surprise. Je sais que, comme je viens de te le dire, là, il y aura des gens qui seront primés, récompensés. Ça c'est une certitude. On le sait. Bon, après ça, dire exactement ce que sera la soirée, bon, évidemment, on est, comme tu as dit, dans le secret. On est limité du côté organisation, etc., délégué et tout. Mais en termes du menu en soi, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a laissées sous la charge onctionnelle de l'homme de Dieu. Donc on s'est juste focalisé sur le fait de créer une plateforme qui permettra à ce que l'apôtre puisse faire exactement ce qu'il a voulu faire aujourd'hui ce soir. Donc pour nous c'est ça, c'est le mettre dans les conditions qui lui permettront d'atteindre ses objectifs. Et après on verra comment il va organiser cette soirée. Mais pour revenir à ce que je disais aujourd'hui, une chose qui est sûre, c'est que il y aura des bien-aimés qui seront primés aujourd'hui. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Et voilà, beaucoup de gens qui viendront même assister, voilà, viennent aussi pour ça. Voilà, ça sera une manière. N'oublie pas qu'on a reçu des enseignements. À titre familial pendant cette semaine ici. Alors circoncire cela par une soirée comme celle-ci. Parce qu'il ne s'agit pas juste que de primer les gens. On passe aussi des moments en famille. En tant que communauté amène. Il y a des bien-aimés qu'on ne reverra pas pour très longtemps, pour des longs mois. Alors avant que chacun rentre chez lui pour exercer ce travail avec autant de défis spirituels, voilà, quoi de mieux que de se retrouver en famille, se détendre un tout petit peu, recevoir la bénédiction du Père avant de rentrer au front. Vous avez parlé d'un truc intéressant qui m'a un peu taraudé l'esprit, vous avez parlé de l'aspect surprise. Ça fait déjà un bon bout de temps, Siméon Mutombo, vous n'êtes pas seulement fils biologique de l'apôtre, mais vous prenez une part importante dans, je peux dire, dans les ministères de ton père. Tu l'accompagnes déjà, tu l'interprètes en anglais, vous faites des missions évangéliques avec lui. Et de temps en temps, nous vous voyons commencer à prêcher sur Internet. Bon, si je dois un peu rêver ou imaginer, est-ce que parmi ces gens-là qui seront primés, comme vous venez de le dire, pouvons-nous voir Siméon Mutombo
je ne sais pas, jouer un rôle, être élevé au rang D, est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi j'ai évidemment grandi dans l'église. Il y avait dans les années précédentes, quand j'étais encore plus jeune, dans des moments comme ceux-ci, c'est vrai qu'il n'y avait pas de cérémonie comme celle-ci. D'habitude, il y avait des pasteurs, on nommait des pasteurs, des diacres et des serviteurs à la fin de la recollection un dimanche après le culte. Alors, en tant que communauté, il y avait souvent des rumeurs qui circulaient. On disait que voilà, on sait que cette année, ça sera tel frère qui sera. Et pour cette année, qu'est-ce qui s'est dit sur toi? Il faut demander aux gens. Il faut demander aux gens. Moi, j'ai plusieurs. Non, jusque-là, tu n'as rien à Non, tu l'as dit, j'ai plusieurs casquettes. Tu vois, on est tellement focalisé sur ce que nous faisons, avec les nombreuses casquettes que nous avons. Tu vois, donc, je n'ai pas le temps d'entendre ce que les gens disent. En ce qui me concerne, lorsque l'apôtre m'a appelé il y a quelques mois, il y a 4 mois, je pense un vendredi pendant le culte, pour me nommer serviteur devant la communauté. Voilà, pour moi, c'était déjà le début d'un nouveau parcours à partir de ce jour-là. Moi, je prends ces déclarations-là très au sérieux. Il y avait une prière qui avait été faite et ce que j'avais beaucoup béni Dieu ce jour-là, c'est parce qu'en m'appelant, j'étais entouré par mes aînés qui sont pasteurs dans la communauté. Donc, c'était aussi une manière de me confier à eux par rapport à une certaine prise en charge, surtout par rapport au fait que mon père a plusieurs responsabilités et le fait que je passe beaucoup plus de temps dans le ministère avec ces bien-aimés-là. Voilà, c'était un geste symbolique. J'ai toujours cru en cela. Et depuis lors, depuis lors, les bien-aimés m'appellent pasteur, alors que on n'avait pas dit officiellement que j'étais pasteur. On avait juste dit que désormais, votre frère rejoint vos aînés pasteurs en tant que serviteurs. Et je sais que déjà dans la communauté, beaucoup de gens ont toujours attendu que je sois promu à ce niveau-là. Alors les gens ont un peu anticipé en m'appelant pasteur bien avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre communauté, à une époque, on avait des bergers avant d'avoir des pasteurs. Donc les bergers à l'époque étaient des aspirants pasteurs. Voilà. Donc c'était un peu une sorte d'antichambre. On est d'abord berger avant de devenir pasteur. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on n'a plus cela. Et c'est comme ça que, voilà, je pense que je bénéficie un peu des circonstances assez particulières dans ce sens-là. Et voilà, bon, je n'ai jamais refusé cela. On m'appelle pasteur, bon, j'accepte cela. Faisons un peu un focus sur cet aspect-là, pasteur. Le fait déjà que votre père, qui est aussi votre père spirituel et biologique en même temps, vous a appelé au ministère en tant que simple serviteur et venez lui dire que presque tous les membres de la communauté vous appellent pasteur Siméon. Il vous est déjà arrivé de vous imaginer dans la peau du pasteur? Si c'est le cas, quel est votre état psychologique maintenant? Et s'il arrivait qu'aujourd'hui vous êtes élevé au rang des pasteurs, quel est votre état psychologique et quel sera votre état psychologique en ces moments-là? Bon. Vu que c'est votre père physique qui aujourd'hui vous élève au rang des pasteurs. Bon, la première question, oui, il m'est déjà arrivé de mettre dans la peau de pasteur depuis que je suis petit d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'il y a, on a la grâce de parler avec d'être amis avec des enfants de pasteurs. Et chacun a son témoignage, surtout ceux qui sont dans le ministère, chacun a son témoignage par rapport à la manière dont ils ont rencontré Dieu. Et pour la plupart, voilà, on a tous fait des expériences. Alors, chacun a connu son chemin de Damas, si je peux dire, où on a rencontré le Seigneur d'une manière et voilà, on a voulu donner notre vie au Seigneur. Et c'est vrai qu'à un moment, pendant un certain nombre d'années, être pasteur, je savais que je voulais servir Dieu, je savais que je voulais être une bénédiction pour les gens d'une manière ou d'une autre. Même lorsque j'ai fait mes études en communication visuelle, je pensais toujours utiliser cela comme un instrument pour évangéliser.
Ça n'a jamais quitté ma tête. Mais quand tu grandis dans la maison d'un pasteur et tu vois certaines choses qui se passent dans les coulisses, ça peut aussi, quelque part, ça peut aussi affecter ta manière de voir les choses par rapport à cette profession-là, par rapport à ce métier. Tu vois des gens quitter ton père, des gens qui l'ont investi, des gens le décevoir. Tu le vois souvent passer des moments difficiles, voilà, parce que nous, on n'a pas eu des enfants ordinaires. Tu vois, on voyait très très peu notre père passer beaucoup de temps à l'église. Je le dis souvent lorsque j'exhorte, lorsque je prêche. Je donne le témoignage du fait que voilà, souvent, il sacrifiait nos frais scolaires pour voilà, acheter des instruments de musique à l'église, voilà, investir dans l'œuvre en général. Voilà, donc quand tu vois cela et que tu ne vois pas les résultats immédiats, surtout jeunes qu'on était, voilà, on n'avait pas une bonne compréhension des enseignements sur la foi et tout ça, on voulait voir des résultats comme ça. Voilà, vous voyez papa se préparer pour une grande croisade à Njili pendant des mois et des mois, mais la semaine suivante, vous voyez l'église qui ne grandit pas. C'était assez compliqué. On se disait à quoi bon. Et des choses pareilles avaient en quelque sorte voilà, changé notre manière de voir le ministère de manière négative. Et cela avait fait en sorte que d'une certaine manière, qu'on regarde le ministère d'une manière assez très très différente. Mais Dieu par sa grâce avait toujours voulu que nous soyons dans un environnement qui faisait en sorte que d'une manière ou d'une autre, nous soyons toujours autour de l'église, autour d'un environnement qui faisait en sorte qu'on puisse toujours chercher Dieu et tout ça. Et par rapport à ta dernière question sur l'aspect psychologique des choses, c'est important de célébrer à chaque fois qu'on atteint un certain niveau dans la vie et dans le ministère. Mais être pasteur, c'est juste être serviteur. C'est pas un sujet de gloire. Ça ne change pas ce que nous faisons. Nous servons déjà Dieu. Évidemment, les responsabilités, si cela arrive, que nous devenions pasteurs officiellement, les responsabilités seront évidemment très très différentes par rapport à la prise en charge des gens. Parce que là, il y a une prise en charge spirituelle très importante qui devient primordiale. Et voilà, même le style de vie, le train de vie n'est plus du tout pareil. Mais je pense qu'avec les responsabilités que j'assume déjà, qui font en sorte que je n'ai pas déjà une vie ordinaire, cela nous prépare à tout cela. Moi, j'espère juste que, voilà, que les gens ne puissent pas entrer ne voient pas que l'aspect festif et effervescence et tout ça, célébration. C'est bien, toutes ces choses-là sont bien. Voilà, exactement. On doit comprendre cela et on doit aussi inclure cela dans les prières. Que voilà, merci Seigneur pour ce que tu fais avec notre frère. C'est ce que je dis toujours aux gens autour de moi. Vous pouvez bénir Dieu à chaque fois que je suis promu, à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois que je célèbre quelque chose. Mais priez aussi pour que Dieu puisse me préserver afin que je puisse assumer ces responsabilités-là telles qu'il faut. Voilà, sinon, ça sera une célébration à courte durée. Et voilà, si jamais on commet des erreurs et on succombe, voilà, nous ne voulons pas que les mêmes personnes qui ont célébré avec nous soient les premières personnes à nous jeter des pierres, malgré que c'est souvent le cas dans notre société. Donc psychologiquement, on a déjà été préparé par certaines expériences, aussi par les conseils, notamment de mon père et de mes aînés, à être toujours prêt pour assumer ce genre de responsabilité. Ouais. Là, je vous appelle DG parce que jusque-là, vous êtes encore DG du ministère. Mais on ne sait pas ce que la soirée va nous réserver. Mais je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Tu dois te préparer, l'aspect organisationnel et tout et tout. Mais je veux faire juste une chose. Mon ami, tu me prends une photo avec les DG. Je ne sais pas ce qui deviendra dans quelques heures. Que j'en profite. Donne-moi mon téléphone. Non, ouais. Tu sais jamais, hein. D'accord. Une très belle photo. Peut-être que ça sera la dernière, en tant que frère ou DG. Je serai toujours DG en tout cas. C'est bon. Aujourd'hui, nous sommes là pour que ces enfants que nous avions connus hier, qui ont une histoire avec le Père, soient reconnus comme pasteurs. Et nous allons les recommander
les introduire à l'église afin qu'ils entrent officiellement dans la lignée sacerdotale. Et ce n'est plus les petits garçons qui faisaient des émissions vagues enfants à la télé à 6 ans, à 7 ans. Sur le plan intellectuel, il est licencié en audiovisuel. Il a fait le management. Donc quand j'enseigne sur business class, il se retrouve facilement. Et nous avions besoin de tous ces bagages-là pour nous aider dans le ministère. Et nous sommes fiers d'avoir cet enfant assez complet. Il a suivi exactement les enseignements ailleurs et ici au pays. Mais pendant ce temps, il fait un travail exceptionnel. Et tous mes réseaux anglophones dans le monde, les serviteurs de Dieu, c'est lui qui les gère. Il est encadré par les hommes de Dieu pendant qu'il était à l'étranger, qui ont fait un travail exceptionnel dans la culture sacerdotale. D'ici là, il est en train de prêcher chez ses amis qu'il invite à gauche à droite. J'avais libéré ça pour qu'il passe par un stage pratique. Parce qu'il y a les enfants des hommes de Dieu qui deviennent des serviteurs fabriqués, mais qui n'ont pas été formés. Mais ce n'est pas le cas de Simeon. Bien-aimé, lorsque tu sais ce que tu es spirituellement, tu ne seras pas assujetti aux choses de ce monde. Tu verras l'échec comme la réussite. Amen. Tu verras l'humiliation comme la gloire. Amen. Tu verras le célibat comme le mariage. Amen. Tu verras la pauvreté comme la richesse. Amen. Et c'est exactement ce que Daniel reflétait à Babylone. C'est là où notre Dieu est merveilleux. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Toute arme que l'ennemi utilisera, oui, c'est vrai, les défis viendront. Nous parlons de relever les défis en 2022. Il y en aura. Le diable utilisera des armes contre toi. Mais ces armes ont été créées par Dieu. Tous les éléments de la nature ont été créés par Elohim lui-même. Colossiens dit que tout a été créé par lui et pour lui, pour qu'il les utilise. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Donc toute arme, sans aucune exception. Ça veut dire qu'il y a des armes. Mais lui-même, le Seigneur, c'est qu'il va te donner ces armes pour que tu puisses exercer ton leadership sur la terre. Il y avait la sécheresse, mais Dieu a envoyé Élie ailleurs pour qu'il ait une autre part. De la même manière comme Moïse n'a pas pu entrer à Canaan parce qu'il ne pouvait pas avoir la même part que le peuple. Il avait fait tellement des expériences profondes et surnaturelles avec Dieu que Dieu a trouvé que le fait d'entrer dans la terre promise était trop ordinaire pour Moïse. Il a dit que pour toi, je te réserve quelque chose de plus grand que ça. Il fallait que Jésus-Christ vienne sur la montagne de transfiguration afin que nous, Moïse, soit avec lui, ensemble avec Élie, pour que Élie reçoive exactement la part qu'il méritait. Pour que Moïse reçoive la part qu'il méritait. Donc la part du peuple ne sera jamais la part de l'homme de Dieu. De loin. Et loin qui a reçu cette bénédiction, en notre temps, c'est celui qui m'a envoyé vers toi ce soir. Père céleste, bien-aimé, maître de la moisson, qui appelle le Père et tu associes les fils au sacerdoce. Hier, c'était un rêve. Quand tu nous plonges dans le ministère, on n'a aucune idée que nous verrons nos progénitures sortir de nos entrailles, partager avec nous les sacerdoces. Aujourd'hui, c'est le cas. Comme plusieurs dans le monde qui, du vivant de leur père, servent le Dieu de leur père. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 enfants de Jacob, que nous célébrons, que nous prêchons, alors qu'ils sont les fils d'une personne, Jacob. Je te recommande Simeon. Si tu exerces le même
puissance, le même esprit, la même mission, que tu confies des pères au Fils, que l'esprit et l'onction du Père affectent de manière exceptionnelle cet enfant à partir de maintenant. Que l'onction du Père descende sur toi en puissance, en grâce, en stature. Que les paroles de ta bouche crachent du feu. Que tes facultés mentales intelligentes soient multipliées par 7. Que les réflexes spirituels s'explosent en toi. Que ton coup d'œil devienne celui de l'aigle. Que cette huile soit déversée sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, et affecte ton esprit, ton âme, ta vie. Que tout ce que tu toucheras soit affecté par l'onction. Que tout ce que tu diras s'accomplisse par l'onction. Que tout ce qui te haïront devienne tes marchepieds. Tous ceux qui te combattront, d'où qu'ils viennent, que la même onction qui a tenu ton père jusqu'à toujours les écrase à jamais. Aujourd'hui, tu es rentré dans cette lignée sacerdotale pour accomplir ce que d'autres fils avant toi ont honoré leur père de par le monde. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu verras des choses que tu n'avais jamais soupçonné l'existence avant. Nous sommes unis dans la communion sacerdotale des pères pour t'impacter de cette onction au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ceux qui te verront t'appelleront pasteur, parce que ton père a dit que tu l'étais et tu l'es. Puisque chaque enfant porte les noms que le Père lui donne, et tu portes les noms spirituels que ton Père te donne. Tu es serviteur du Dieu de ton Père. Tu es pasteur. Les valeurs et les qualités qui te manquaient, Dieu te les supplie ce jour. Serviteurs avec moi, ces hommes de Dieu unis avec moi, nous te bénissons, nous te consacrons, nous disons que tu prends part effectivement au sacerdoce, au ministère onctionnel, prophétique, évangélique, sacerdotal, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Siméon, tout ce que je peux lui dire, qu'il suit les traces du père sans se détourner ni à gauche ni à droite. Donc s'il suit les traces du papa, il va exceller. Ce que Dieu fait avec le père, ça se manifestera en lui facilement. En tout cas, je suis dans la joie. Mes impressions sont tellement bonnes par rapport à ce qui s'est passé. Nous glorifions Dieu. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu a mis à cœur notre papa l'apôtre, que ce soit en ces moments précis et que ce soit aussi l'année de sa célébration de ses 30 ans d'âge, autant pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous sommes tellement dans la joie par rapport à cela. Dieu nous a fait grâce de travailler plusieurs fois. En tout cas, c'est un homme de Dieu profond dans la parole. Ça, il faut vraiment les reconnaître. Il y a des personnes qui m'ont écrit une box pour me dire que c'est l'apôtre en diminutif, s'il faut le dire. C'est quelqu'un qui est assis dans la parole, c'est quelqu'un de pertinent, c'est quelqu'un d'excellent et c'est quelqu'un de conséquent.
on sent le sérieux dans les choses de Dieu et le sérieux dans tout ce qu'il est en train de faire. Siméon, c'est un enfant que je veux naître, que je veux grandir. Et aujourd'hui, entrer dans le sacerdoce, pour moi, était une grande joie de voir que, comme Dieu l'a dit, que chaque arbre produise le fruit selon son espèce et que nous, les hommes aussi, pouvons produire les enfants sur notre espèce, que l'onction qui coule sur nous, les pères, coule sur nos enfants biologiques et nos enfants spirituels. C'était une grande joie. Voilà pourquoi j'avais décidé personnellement de venir participer, assister à cette cérémonie. Je ne pouvais pas manquer à ces rendez-vous-là parce que je vis Siméon naître, je le vis grandir, je le vis en Afrique du Sud et voilà, donc je ne pouvais pas manquer à ces rendez-vous-là parce que je crois vraiment qu'une génération est en train de partir et une autre est en train de venir. C'est le sérieux avec lequel l'apôtre Léopold Mutombo a organisé les choses. Et les mots qu'il a fait sortir au travers de la prière, ce sont des mots très lourds, des mots qui sont d'une grande spiritualité. Et il a dit des choses justes. Moi, j'étais là à côté, je pouvais bien sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.